En perspective de la sixième édition du camp des jeunes africains pour le reboisement, l'éducation environnementale et la justice climatique, le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, en compagnie des services techniques, a effectué une visite de prospection à Diamarin en passant par Gabrousse et Cap Skirring pour des raisons administratives. Cette visite est l'occasion d'évaluer le taux de survie de la restauration et d'examiner les échecs des différentes années, mais aussi d'identifier les sites qui doivent abriter cette sixième édition en vue. Le lieutenant Lee des eaux et forêts nous livre les résultats des précédentes éditions. Voilà, merci beaucoup. Avant de revenir à la question, donc c'est de rappeler un peu l'historique, en tout cas, de cette camp de Diamarin, parce que ce camp, quand même, est venu d'un constat que les spécialistes ont fait depuis entre 2011 et 2018, et a montré que dans la commune de Diamarin, quand même, il y a une avancée nette de la mer au niveau du littoral, qui est d'ordre de 175 à 224 mètres donc en moyenne. À l'issue de cette étude-là également, donc, ces spécialistes également, ils ont montré qu'il y a également de 766 en tout cas, hectares de terres agricoles qui sont menacées donc, par cette avancée de la mer. Et ce qui nous anime aujourd'hui par rapport à ce camp de Diamarin, comme l'accoutumée, on a l'habitude de le faire, nous en tant que service des eaux et forêts. Donc chaque année, il y a le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor qui a l'habitude d'organiser des camps de reboisement qui se rapprochent au niveau du secteur forestier dessus. Et puisque ça fait partie de notre mission régalienne, on a l'habitude chaque année donc, de les accompagner dans le cadre donc, de ces activités, en tout cas donc, de reboisement. Et ça également, c'est des initiatives que nous saluons vraiment à l'endroit du Conseil régional de la jeunesse. Donc, parce que comme vous le constatez, l'année 2024, les scientifiques ont montré que c'est l'année la plus chaude, donc avec l'avancée de la mer. Donc, si aujourd'hui il y a des jeunes qui s'activent dans ce sens pour essayer de lutter contre cette érosion côtière-là, donc nous, on n'a qu'à vraiment de les accompagner donc, dans ce sens-là. C'est bien sûr ce matin, on a fait donc des visites de terrain donc pour identifier les sites à reboiser pour cette année-ci qui est sixième édition donc, du camp de Diamarin. On a identifié ce matin en tout cas 7 sites à reboiser. Et avant ça également, on a eu quand même à faire évaluer un peu le taux de reprise, on peut parler même du taux de survie, mais également le taux de réussite, parce que puisque l'activité s'était commencée depuis 2021-2019, on peut parler également des taux de réussite des activités qu'on avait menées en 2021, voire 2022 et 2023. Et cette année-ci également, on a jugé nécessaire également de reconduire encore les activités de reboisement donc, au niveau de ces postes vides-là. Ces activités de reboisement également, on va essayer de voir donc, les espèces, à savoir donc, le filao et le niaouli, puisque c'est des espèces vraiment donc, qui résistent à la salinité et ces espèces également qui sont très adaptées donc, pour lutter contre l'érosion côtière. C'est la raison pour laquelle cette année-ci, vraiment, on a jugé nécessaire de prendre ces deux espèces-là pour mixer ça, pour essayer vraiment de faire donc, ces plantations au niveau donc, le long du littoral. Voilà, c'est vrai qu'on a remarqué en tout cas des taux de sec par rapport à des plantations donc, de l'année dernière, parce que bien évidemment, on avait évolué donc, le taux de reprise même avant cette mission-là. On a vu que vraiment il y a des essecs, mais cela également ne nous décourageons pas. Nous allons continuer donc, ces activités en tout cas de reboisement pour essayer en tout cas vraiment d'enrichir un peu donc, le littoral en termes d'espèces pour lutter contre cette érosion. C'est beau de faire, de planter, mais que parfois s'il n'y a pas de suivi également, ça peut conduire, ça peut durer donc à l'essentialisation de Diamarin. C'est de lancer un appel également à tous les projets qui s'activent dans la commune de faire la synergie d'action, d'essayer également de voir des autres moyens, en tout cas idoines, pour essayer de lutter contre cette érosion côtière-là avec l'avancée de la mer. Essayer de mettre en place des digues ou bien également des épis qui sont quelque chose de façon durable pour essayer en tout cas de limiter l'avancée de la mer. Nous lançons un appel à tous les projets, les programmes, les ONG en tout cas qui s'activent au niveau de la commune de Diamarin de faire la synergie d'action. L'appel que je vais lancer à l'endroit des populations donc, de la commune de Diamarin, c'est de leur dire que
l'affaire, ça leur appartient. Parce qu'aujourd'hui, en matière de changement climatique, les répercussions, les premières victimes, donc c'est les populations de Djembéré. Donc c'est eux qui devront vraiment essayer de prendre la chose en tout cas en main et essayer en tout cas de participer donc, le maximum possible. Et les projets qui vont venir ici dans l'avenir, nous ce que nous faisons, c'est des activités, des mesures d'atténuation parce que nous faisons des plantations là, mais tous les projets, les programmes ou bien les fonds verts qui s'activent ici peuvent essayer également développer donc, des mesures en tout cas d'adaptation. Et ces mesures d'adaptation, ça peut être également des activités, de les accompagner sur des activités génératrices de revenus, parce que tantôt je vous ai parlé, il y a 766 hectares de terre qui sont engloutis par les eaux de la mer. Donc si aujourd'hui il y a ces projets-là, ces programmes-là, ils peuvent également développer des activités de génératrices de revenus pour accompagner donc, les populations de la commune, en tout cas de Djembéré, pour ressortir donc, de ces situations. Lance en tout cas un appel en tout cas à ce qu'elle essaye en tout cas vraiment de prendre la chose en main et de participer bien évidemment donc, dans le cadre des activités que les jeunes de Ziguinchor ou bien d'Oussouye ou bien de Djembéré ont l'habitude en tout cas de faire au niveau du littoral. Une mer furieuse et inquiétante marche. Des sites et campements abandonnés, experts et volontaires en quête de solutions pour ralentir l'érosion côtière à Djembéré. Aucune pratique n'est exclue. Des épis, plantations de filao et pourquoi pas des digues anti-vagues un jour. Comme Hambourg, Mamadou Talibé y tient fortement avec l'ensemble de ses différents partenaires. Donc nous avons essayé en tout cas de reboiser depuis 6 ans et vous avez constaté avec moi que vraiment il y a des filaos qui ont vraiment pris et nous avons une forêt même de filaos qui commence à s'installer petit à petit. Donc nous félicitons les partenaires mais nous félicitons surtout les jeunes qui sont engagés volontairement à venir avec nous pour pouvoir planter ces filaos-là. Cette année, nous sommes revenus pour visiter ce qu'on avait fait l'année dernière. Nous avons constaté qu'il y a un taux de reprise qui n'est pas aussi ce que nous attendions, parce que nous attendions au moins avoir un taux de reprise de 70%, mais ça se comprend avec un peu la chaleur, etc. etc. Donc tout ce facteur-là, pour montrer une fois de plus que nous devons agir, parce qu'il fait très chaud, ça se ressent auprès des humains, mais également les plants également ressentent également cette chaleur-là, surtout si c'est des jeunes plants. Donc nous avons constaté qu'il y a beaucoup de pertes. Donc cette année également, nous allons revenir pour regarder ce que nous avons fait, parce que tant que nous n'avons pas cette forêt, nous ne en tout cas, lâcherons pas. Ces filaos que nos ancêtres avaient fini de planter sont tous tombés dû de l'effet de l'érosion côtière. Donc nous sommes en train de remplacer. Et voilà, donc c'est tout un plaisir en tout cas de revenir visiter ces sites-là. Nous savons tous que le reboisement, ce sont des mesures douces. Donc les plantes là, quelle que soit leur force, ne peuvent pas arrêter en tout cas la mer, mais ils peuvent juste atténuer. Nous demandons à l'État du Sénégal ce qu'ils ont fait au niveau des côtes de Mbour, Saly Portudal, au niveau des côtes de Tchaoulène à Rufisque, au niveau de N'Guet-Dar à Saint-Louis, et ils avaient mis des digues à l'intérieur de la mer pour au moins briser les premières vagues. Et les vagues qui vont venir sur la côte, ces vagues-là n'auront pas aussi l'intensité ni la vitesse, et donc la plage sera tranquille. Et cela est possible, comme c'est possible à Hambourg, aujourd'hui la plage est tranquillisée, c'est possible dans les côtes casamance, à savoir à Djembéré, à Kafountine, ailleurs en Casamance, pour qu'au moins on puisse tranquilliser carrément maintenant les côtes, pour que les populations puissent être en sécurité, pour qu'ils puissent récupérer leurs terres arables, parce que les terres cultivables sont menacées, les campements sont menacés, donc les populations eux-mêmes sont menacées. La population de Djembéré, comme vous l'avez dit, c'est eux-mêmes qui nous avaient demandé en 2022 de revenir pour continuer à planter, à les aider à planter. Je pense qu'il faut toujours continuer à faire la sensibilisation. Certes, d'autres sont découragés du fait qu'ils ont pratiquement perdu tout. Et je sais que nous sommes en train de travailler avec l'association Duroc de Djembéré, mais aussi avec les jeunes de Djembéré. Donc nous continuerons toujours à sensibiliser toute la communauté, à sensibiliser tout le monde pour que ça soit un projet de tout le monde. Et le patrimoine culturel que représente Djembéré risque de disparaître si on n'agit pas. C'est l'occasion pour moi de remercier ici les partenaires qui nous ont accompagnés.
savoir la mairie de Djembérin, la Casamassaise, mais également la GIZ Réussir au Sénégal, mais aussi le gouvernement du Sénégal à travers la gouvernance de Ziguinchor, l'IREF, les eaux et forêts de Ziguinchor, mais également le ministère de l'Environnement et de l'Écologie et de la Transition écologique, M. Daouda Ngom, le ministre lui-même, et les directeurs des eaux et forêts, la direction générale, M. Babacar John, mais également, nous remercions également la Grande Muraille Verte, le directeur, mais également nous remercions surtout la jeunesse à travers toutes les associations de jeunesse qui ont accompagné cette initiative, le Club Changement Climatique, les mouvements à fleurs, mais aussi les autres jeunes, mais également nos remerciements vont à la jeunesse de Djembérin qui tout le temps nous accompagne, s'implique, et dans tout ce que l'on fait, vraiment, on le fait ensemble. Et donc, nous les remercions. Nous remercions encore l'école, le directeur de l'école privée catholique de Djembérin qui nous donne ses locaux gratuitement. Donc, comme on va vers la 6e édition, nous les appelons encore, tous ces partenaires-là, tous ces jeunes, à se joindre à nous pour la 6e édition qui va se tenir du 4 au 10. Mais également, nous ouvrons à d'autres partenaires, tels que Sonatel Orange, qui nous pensons que cette année pourront nous accompagner. Et cela permettra encore de faire encore plus de portage du problème de l'érosion côtière de la Casamance et surtout de Djembérin.